Un message du commandement Ashtar canalisé par Neva Gabriel met en lumière le rôle de la Lune bien au-delà de ce que l'histoire terrestre nous a enseigné. Le commandement Ashtar, un collectif d'êtres de dimension supérieure dirigé par Ashtar Sheran et dédié à l'assistance de la Terre et de ses habitants, révèle une tapisserie complexe de l'implication lunaire qui s'entrecroise avec le destin de notre propre planète. La Lune a toujours été bien plus qu'un simple ornement céleste dans le ciel nocturne, et selon le commandement Ashtar, elle est devenue l'un de leurs postes de communication les plus importants dans les fréquences de la 4e dimension supérieure. Alors que l'humanité apprenait progressivement à célébrer ces phases à travers le folklore et les entreprises scientifiques, divers groupes galactiques exploitaient déjà les propriétés énergétiques de la Lune pour leur propre transmission et observation de la Terre. La Lune occupe un point de vue idéal, à l'abri des influences atmosphériques immédiates de la Terre, mais suffisamment proche pour rester intrinsèquement impliquée dans le champ énergétique de la planète. Depuis cette forteresse subtile, le commandement Ashtar et d'autres forces bienveillantes ont surveillé les étapes de développement de la Terre, la protégeant de certaines ingérences extraterrestres. Il ne s'agit pas simplement de s'asseoir sur la surface lunaire avec quelques antennes. Il s'agit de maîtriser une technologie de communication quantique avancée qui transcende le domaine physique. Grâce à ces méthodes, le commandement Ashtar pouvait garder un œil vigilant sur les menaces émergentes, envoyer des guidances aux individus réceptifs sur Terre et coordonner leurs efforts avec d'autres alliés de haute fréquence. Avec le temps, cette interaction délicate d'observation et de participation a aidé à maintenir un équilibre cosmique, bien que beaucoup sur Terre restent inconscients des opérations de protection se déroulant juste au-delà de leur vue. Cependant, la valeur stratégique de la Lune n'est pas passée inaperçue par les forces dont les intentions étaient loin d'être compatissantes. Des groupes non fédérés, incluant certaines factions reptiliennes, draconiques et de Zeta Reticuli, ont profité de son côté obscur isolé pour établir leur propre base. Ils percevaient la surface de la Lune et ses couches énergétiques environnantes comme un bien immobilier de premier choix pour leurs expériences et leurs agendas exploitants. Les preuves de cette occupation incluent d'énormes chambres souterraines, des laboratoires et des installations où des humains étaient enlevés pour effectuer des travaux forcés. Certains étaient des participants réticents à des recherches génétiques visant à créer des êtres hybrides ou à manipuler la biologie humaine à des fins lucratives. L'isolement du côté éloigné de la Lune a permis à ces activités de continuer en grande partie non détectées par la population générale de la Terre. Chaque groupe avait sa propre motivation. Certains étaient animés par le désir de pouvoir sur l'évolution humaine, tandis que d'autres cherchaient à exploiter la grille énergétique de la Lune pour influencer les marées terrestres ou même perturber la stabilité mondiale. Bien que ces bases fonctionnaient discrètement, les dommages infligés aux humains enlevés et à l'environnement énergétique lunaire étaient considérables. L'arrivée éventuelle du commandement Ashtar et les missions subséquentes à la fin du XXe siècle ont aidé à démanteler ces systèmes oppressifs, mais les vestiges de cette occupation persistent sous la forme d'anomalies lunaires inexpliquées et de récits historiques troublants en attente d'être révélés. À mesure que le milieu des années 1980 arrivait, un tournant significatif prenait forme sur la Lune lorsque le commandement Ashtar et les flottes alliées augmentaient leur présence, confrontant directement les forces qui s'y étaient retranchées depuis si longtemps. Ces batailles n'étaient pas simplement des escarmouches dans de vastes cratères, elles impliquaient une technologie de haut niveau et des manœuvres complexes conçues pour affaiblir les factions non fédérées sans causer de dommages excessifs à l'environnement fragile de la Lune. La stratégie du commandement se concentrait sur le démantèlement des bases et laboratoires hostiles qui avaient fonctionné pendant des décennies sous un voile de secret. En coupant progressivement les voies d'approvisionnement et en déstabilisant les réseaux énergétiques dont ces groupes dépendaient, le commandement Ashtar a pu les forcer à battre en retraite. Dans certains cas, ces forces occupantes tentaient de riposter avec des armes avancées, mais la force combinée et la prévoyance du commandement prévalaient. D'ici les années 1990, la Lune était réputée être totalement libérée de ces éléments oppressifs, ouvrant la voie à un renouveau de l'équilibre et de la coopération dans cette région de l'espace. Il convient également de noter que pour ceux qui ont toujours cru que l'atterrissage lunaire de 1969
était un coup direct simple, propulsé uniquement par la technologie des fusées, il pourrait y avoir une histoire bien plus profonde. L'occupation de la Lune par des groupes reptiliens et draconiens avancés aurait considérablement augmenté les enjeux, rendant peu probable qu'une entreprise purement humaine, surtout avec la technologie de cette époque, se déroule sans opposition. Ce détail suggère qu'il y a plus à cette partie de l'histoire que ce qui a été dit au public. L'année 1969 elle-même occupe une place importante dans les transmissions du commandement Ashtar, laissant entendre que des révélations majeures sont imminentes. Un clin d'œil est donné au film intitulé « Fly Me to the Moon » 2024 avec Channing Tatum et Scarlett Johansson et qui est censé incorporer des vérités qui ont été cachées pendant des décennies. Bien qu'il puisse sembler être une production hollywoodienne standard en surface, le commandement croit qu'il révélera des indices vitaux sur ce qui s'est réellement passé sur la surface lunaire. Cela va au-delà de la notion de simple théorie du complot. Cela nous incite à rester attentifs aux œuvres créatives qui, intentionnellement ou non, reflètent des événements galactiques et des opérations clandestines. L'implication est que lorsque la portée complète des missions de 1969 sera finalement exposée, le public fera face à une redéfinition de tout ce qu'il pensait savoir sur les premiers pas de l'humanité sur la Lune. Malgré toute cette turbulence, la Lune reste un corps céleste étonnamment important avec des objectifs superposés qui vont au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. Dans son rôle le plus fondamental, elle aide à réguler les marées et maintient un équilibre des énergies masculines et féminines sur Terre, guidant silencieusement les rythmes biologiques et les cycles émotionnels. À un niveau plus mystique, la Lune agit comme une passerelle de l'archétype de la déesse divine, exerçant une influence protectrice douce mais profonde. En déviant des météorites nuisibles à servir de force stabilisatrice pour l'orbite de la Terre, sa présence est constamment à l'œuvre en coulisses. Encore plus intrigant est l'avenir qu'elle détient en tant que hub pour la collaboration galactique. Le commandement Ashtar décrit des temps à venir où notre satellite se transformera en une station vibrante pour les visiteurs interstellaires qui souhaitent aider à la transition de la Terre. Les plans pour un parc d'attractions présentant des expériences holographiques avancées témoignent de l'idée que ce que nous percevons comme divertissement peut également être un catalyseur pour un apprentissage supérieur et une expansion de la conscience. Ces expériences ne sont pas destinées à miroiter la technologie actuelle de la Terre, mais à inviter les gens dans une relation plus éclairée avec le cosmos. Dans ce grand schéma cosmique, le côté caché de la Lune a également fonctionné comme une prison dimensionnelle, abritant des âmes qui ont gravement dévié des lois universelles de l'amour et du respect mutuel. Tout comme les propres zones astrales inférieures de la Terre, les régions plus sombres de la Lune ont servi de lieu de confinement et de réhabilitation pour ces êtres troublés. Le commandement Ashtar travaille activement à élever et à guérir cette zone, guidant ceux qui étaient autrefois perdus, y compris certains de leurs propres membres, vers la rédemption et l'équilibre spirituel. L'objectif est de nettoyer la négativité résiduelle et de réintégrer complètement la Lune dans un état harmonieux, garantissant que chaque dimension, à la fois physique et éthérique, s'aligne avec la vision bienveillante pour l'ascension de la Terre. Cette complexité en couches souligne une vérité simple mais transformatrice. Alors que la Lune a été utilisée comme terrain de jeu pour les conflits et le contrôle, elle se dresse désormais comme un phare de guérison, d'unité et de l'évolution plus large de notre voyage cosmique partagé. On dit que les êtres lunaires habitent les couches supérieures de la 4e dimension et de la 5e dimension, prêtant une toute nouvelle portée à ce que nous comprenons de la vie sur la Lune. Selon le commandement Ashtar, ces êtres montrent un degré remarquable de développement spirituel et de finesse diplomatique. Ils sont connus pour leurs capacités technologiques avancées, qu'ils utilisent pour maintenir des canaux de communication stables, favoriser la paix et faciliter les voyages interdimensionnels. Ils semblent fonctionner comme des médiateurs gracieux entre la Terre et diverses factions cosmiques, prêts à guider l'humanité à travers les complexités de la loi universelle et de l'étiquette galactique. Leur présence souligne l'idée que la Lune n'est pas simplement un satellite rocheux, c'est aussi une arène animée pour la collaboration dimensionnelle supérieure où les frontières entre le physique et le spirituel sont plus fluides que la plupart des gens ne le réalisent.
L'une des pièces les plus intrigantes de ce puzzle lunaire implique les soi-disant tours d'intégration et de désintégration. Ces tours spécialisées remplissent une fonction profonde: convertir les corps physiques en forme éthérique ou réassembler les structures éthériques en un état plus dense. Lorsque des visiteurs galactiques mènent des missions dans des endroits comme la Terre, où la physicalité dense est la norme, ils peuvent compter sur ces tours pour effectuer en toute sécurité la transition entre les formes. Cette altération moléculaire leur permet soit d'incarner un vaisseau similaire à un corps humain, soit simplement d'apparaître comme un esprit selon les besoins de la mission. La simple existence de tels tours laisse entrevoir une technologie qui dépasse de loin les modèles scientifiques conventionnels et souligne davantage comment la Lune a été un terrain de jeu pour des processus cosmiques sophistiqués. Cela suggère également que de nombreuses rencontres spirituelles ou astrales signalées pourraient être plus tangibles que nous ne le soupçonnons, impliquant de véritables entités qui utilisent des méthodes avancées pour glisser dans et hors des fréquences. Parallèlement aux révélations sur ces mystères lunaires, le commandement Ashtar parle d'une vague imminente de divulgation qui mettra au défi le secret encore étroitement détenu par certaines autorités terrestres. Ils indiquent que des vérités longtemps cachées, allant des véritables événements de 1969 aux bases clandestines sur Mars, sont sur le point d'être révélées. Cette révélation ne fera pas que valider les expériences de nombreuses personnes qui ont longtemps soupçonné des agendas cachés. Elle pourrait également forcer les dirigeants mondiaux à rendre des comptes pour avoir supprimé des technologies bénéfiques, dont certaines auraient pu améliorer considérablement ou même sauver de nombreuses vies. Si ce que le commandement Ashtar révèle est exact, alors la libération de ces informations pourrait déclencher un remaniement des structures de pouvoir et un changement majeur dans la perception publique, en laissant entendre qu'un vaste réseau d'informateurs continue de divulguer des détails et de diriger l'humanité vers des découvertes clés. Le commandement laisse entendre que rien ne peut rester caché indéfiniment. Les gens commenceront à relier les points de leurs propres expériences, qu'il s'agisse de phénomènes lunaires étranges, de percées médicales inexpliquées ou de rumeurs discrètes sur des collaborations hors planète, et réaliseront à quel point l'implication extraterrestre a façonné l'histoire moderne. À mesure que chaque couche de secret se décolle, il devient de plus en plus probable que la conscience collective pivote du scepticisme à l'émerveillement, préparant le terrain pour une réunion plus large avec nos voisins cosmiques. Le message du commandement Ashtar délivré par Neva Gabriel indique un avenir dans lequel l'humanité réalisera pleinement les secrets de longue date de la Lune. Autrefois site de travaux forcés et d'expériences sombres, elle a maintenant été libérée et est prête à devenir un phare de progrès et d'apprentissage pour l'ensemble du système solaire. Que ce soit à travers une nouvelle vague de films ou de divulgations officielles, nous sommes doucement préparés pour le moment où nos voisins cosmiques se présenteront de manière plus visible. Pour l'instant, le commandement nous assure qu'ils sont ici pour guider, protéger et éclairer. Leur présence souligne l'idée que notre univers est bien plus complexe et collaboratif que la plupart d'entre nous ne l'ont jamais imaginé. Gardez un œil sur les signes, restez curieux et restez ouverts aux révélations qui se déroulent à propos de notre voisin céleste le plus proche et de la plus grande communauté galactique qui nous entoure. Je vous remercie de vous être joint à moi aujourd'hui. Restez à l'écoute pour de nouvelles révélations cosmiques et à bientôt.